Donc cette séance est consacrée pour une initiation avec les techniques chromatographiques, à savoir donc, la chromatographie en phase gazeuse et la chromatographie liquide à haute performance. On va tout d'abord commencer par la chromatographie en phase gazeuse. Donc voici un chromatographe en phase gazeuse couplé à un détecteur à ionisation de flamme et un détecteur olfactif. Ce chromatographe est composé de plusieurs modules. Donc une source de gaz. Là, donc j'ai l'hydrogène, l'azote, c'est mon gaz vecteur, et l'air synthétique. Une cartouche, voilà la cartouche. Donc la cartouche, elle a le rôle d'éliminer les traces de l'oxygène et les traces de l'humidité. L'autre composant, c'est l'injecteur. Donc celui-là, c'est l'injecteur. Le détecteur FID, donc c'est un détecteur à ionisation de flamme, et le détecteur olfactif. Là, j'ai l'unité de commande. Donc, je vais éteindre donc, le four. Et là, c'est le four où on place notre colonne. Et voici la colonne. Donc, elle est enroulée sur ce support-là. Donc là, c'est une colonne capillaire. On peut aussi utiliser une colonne remplie. Là, c'est l'exemple d'une colonne capillaire. La voilà. Le dernier module, c'est l'intégrateur ou bien un logiciel. Donc, c'est le système d'acquisition de données. Donc, avant d'analyser un composé, on procède à un réglage de certains paramètres. Soit je règle mes paramètres via cette unité de commande, et si je dispose d'un logiciel, donc je peux régler les paramètres au niveau du logiciel. Comme vous pouvez le constater, ici j'ai le four, donc je règle le programme de température ici. Là, c'est l'injecteur. Je règle aussi la température de l'injecteur, le débit du split, et aussi je choisis le mode d'injection, soit le mode split ou bien splitless. Et vous savez que le mode split, on l'utilise si on veut analyser un échantillon qui est concentré. Sinon, si je dispose d'un échantillon qui est dilué, j'utilise le mode splitless. Et bien sûr, donc, je règle aussi le débit du gaz vecteur, c'est ma phase mobile. Ici, c'est 1 ml par minute. Et là, c'est le détecteur FID, bien détecteur à ionisation de flamme. Je règle sa température et aussi le débit des gaz, à savoir l'air synthétique et l'hydrogène. Donc l'air synthétique et l'hydrogène sont deux gaz qui sont indispensables pour allumer la flamme du détecteur. Et là, donc, pour le programme de température, soit on travaille avec une température constante ou bien avec une température initiale. Ici, donc, c'est 40 degrés et plusieurs rampes, soit donc ici une seule rampe de 180 et je peux bien sûr augmenter 2 ou bien 3 rampes. Pour procéder à l'analyse, toujours on injecte à l'aide d'une micro-seringue. Maintenant, supposons que j'ai prélevé mon échantillon, je vais le placer, donc je vais placer la seringue délicatement dans l'injecteur. J'injecte. Une fois mon échantillon est à l'intérieur de la chambre d'injection, il passe vers la colonne. Là, donc, j'ai mon échantillon donc, dans la colonne. La colonne, c'est le cœur de l'appareil, c'est là où se fait la séparation. Une fois un composé est totalement séparé, il va atteindre ce dispositif-là sous forme de la lettre Y, comme vous voyez là. Donc, c'est un diviseur. Il permet de diviser la moitié de l'effluve. Il va passer vers le détecteur FID et l'autre moitié vers le détecteur olfactif. Le détecteur FID va détecter la molécule, puis il va envoyer le signal vers le système d'acquisition de données pour le traçage du pic. Et pour le détecteur olfactif, là c'est le rôle du manipulateur, donc il place son nez
ici et il commence à flairer ou bien à sentir les odeurs. Une fois le manipulateur sent une odeur, il va noter donc la nature de l'odeur. Par exemple, j'ai senti une odeur de citron, je note citron et le temps de rétention de cette odeur où j'ai senti cette odeur. Généralement, le temps de rétention s'affiche ici. Et vers la fin de l'analyse, on obtient bien sûr un chromatogramme avec plusieurs pics. Et chaque pic correspond à une molécule. Maintenant, on doit procéder à l'identification de ces composés-là. Donc, en GCF vidéo, on se base sur trois choses pour identifier les composés. On se base sur l'indice de Kovács ou bien l'indice de rétention pour le calcul. Donc, on injecte une série d'alcanes dans les mêmes conditions chromatographiques. Puis, donc, on calcule cet indice de Kovács et on se base aussi sur le temps de rétention de la molécule qu'on cherche et aussi sur l'odeur qu'on a flairée. C'est grosso modo donc la technique de chromatographie en phase gazeuse. Maintenant, on a terminé avec la partie de chromatographie en phase gazeuse. On va passer pour détailler un petit peu la chromatographie liquide à haute performance. Là, donc, c'est un chromatographe liquide à haute performance. Il se compose aussi de plusieurs modules, à savoir un réservoir de phase mobile. C'est là où je mets mes solvants ou bien ma phase mobile. Un dégazeur, là c'est le dégazeur, comme son nom l'indique, donc il dégaze, ça veut dire qu'il élimine les gaz dissous contenus dans la phase mobile et aussi les bulles d'air. Le troisième module, c'est la pompe. La pompe, ça peut être soit une pompe binaire, tertiaire ou bien quaternaire. Là, donc, c'est l'exemple d'une pompe quaternaire. Donc, la phase mobile vient du réservoir de phase mobile. Elle passe vers le dégazeur, puis, une fois dégazée, elle passe vers la pompe. La pompe, donc, va mélanger les solvants, puis le mélange, il va sortir via ce capillaire-là. Voilà. Pour atteindre par la suite la boucle d'injection puis la colonne. L'autre module ou bien composante, c'est le détecteur. Là, c'est l'exemple d'un détecteur UV visible. Et un deuxième détecteur, c'est le détecteur fluorimétrique. Celui-là, donc c'est le détecteur fluorimétrique avec une cellule de détection. Là, j'ai l'injecteur. Voici donc l'injecteur. La boucle d'injection. Donc, c'est une boucle d'injection avec une capacité de 20 microlitres. Donc, je vais injecter 20 microlitres de l'échantillon. Et cet injecteur, il est connecté avec la colonne. Et voici ma colonne. C'est une colonne C18. Là, j'ai l'unité de commande et un système d'acquisition de données, ou bien c'est un logiciel avec lequel on peut contrôler l'appareil. Là, donc, on passe au principe de la méthode. Donc, ici, au niveau de l'injecteur, j'ai deux modes. Le mode load, ça veut dire chargement, et le mode inject. Là, c'est load, et lorsque je déclenche ici, donc, c'est le mode inject. Lorsque je veux injecter, c'est comme la GC, donc j'ai une seringue, donc je prélève mon échantillon, je déclenche vers le mode chargement. Qui dit chargement dit qu'on va charger quelque chose, donc on va charger l'échantillon dans la boucle. Je place ma seringue, j'injecte mon échantillon, puis je déclenche vers le mode injection. Lorsque je déclenche ou bien j'active le mode injection, je crée un lien entre la pompe, la boucle et la colonne. Donc la pompe va mélanger les solvants. Les solvants vont être par la suite passés vers la boucle d'injection. Donc c'est ma phase mobile
Donc cette phase mobile va, comme son nom l'indique, mobiliser l'échantillon de la boucle vers la colonne. La colonne, c'est le cœur de l'appareil, c'est là où se fait la séparation. Une fois les composés sont dans la colonne, la séparation va commencer. Bien sûr, les composés vont se séparer selon leur affinité. Une fois un composé est totalement séparé, il va migrer vers l'un des détecteurs. Ici, j'ai ma colonne qui est donc connectée avec le détecteur UV. La détection va se faire au niveau du détecteur UV. Une fois une molécule est détectée, le détecteur envoie un signal vers le système d'acquisition de données et le logiciel va me tracer le pic. Et ainsi de suite pour les autres composés ou bien des autres molécules. Ça, c'est la boucle d'injection. Et comme le docteur Adil vous a dit qu'on peut travailler en mode load, c'est-à-dire chargement, ça permet de remplir la boucle d'injection. Une fois que la boucle d'injection est remplie, on va passer au mode injection. Alors comment se fait ça, on l'a vu au cours, mais je le rappelle. Comment se fait donc quand on est en mode chargement? Donc la colonne, elle est connectée à la pompe et le flux passe directement. Donc le liquide qui arrive de la phase mobile, c'est-à-dire votre phase mobile, elle arrive là et elle va passer directement au niveau de la colonne. Donc ça veut dire je vais connecter ces deux vannes. Donc le flux qui arrive vers de la pompe vers la colonne et il va passer directement dans la colonne. Ça veut dire si je continue à injecter, à remplir ma boucle, la boucle qui est à pression atmosphérique n'a aucun lien avec la phase mobile qui va passer directement au niveau de la colonne. Le volume du liquide qui arrive de la boucle va tout simplement, ça veut dire je connecte le flux de la boucle, je connecte le port 1 de la boucle, ça permet donc le liquide va remplir la boucle et puis il va sortir par là. Je vais connecter ces deux, ça veut dire l'excès va sortir par ce port 4. Et là je n'ai aucune connexion. Et la boucle d'injection. Une fois que la boucle d'injection est remplie, ça veut dire j'ai une boucle ici de 20 microlitres, on injecte en général 50 microlitres. Ça permet de remplir complètement la boucle. L'excès va repasser par là. Donc on met un petit réservoir pour l'excès de ce qu'on injecte. Une fois que j'ai terminé, donc je mets en mode injection. Donc là, c'était en mode chargement, c'était dans ce sens-là. On met en mode injection. Et là, tout ce que j'avais dans la boucle, il va être injecté. Alors, qu'est-ce qu'on fait en réalité au niveau des vannes? Ça veut dire je vais couper donc, le flux qui arrive de la phase mobile, des réservoirs et de la pompe. Je vais couper la connexion directe avec la colonne et je vais connecter la pompe à ma boucle d'injection. Ça veut dire le liquide va passer par là, il va aller pousser ce qui se trouve dans la boucle d'injection, il va aller et je vais connecter à nouveau ce port-là, cette vanne, à la colonne. Ça veut dire mon liquide, ma phase mobile va aller pousser tout ce qui se trouve dans la boucle d'injection et elle va le pousser vers la colonne et elle va donc l'injection est réalisée. Mes composés plus la phase mobile arrivent au niveau de la colonne, ils seront séparés et par la suite ils vont être détectés. Donc là vous voyez les deux modes, mode injection et mode chargement. Quand on est en mode chargement, la phase mobile elle est connectée directement à la colonne. Donc il n'y a aucun, et ça permet, ce système permet de maintenir la pression au niveau du système analytique. Donc c'est ça, grosso modo, les deux techniques, donc, que ce soit la chromatographie en phase gazeuse et la chromatographie liquide à haute performance. On a terminé cette séance.